Donc, Mon Prospecteur, c'est un outil de prospection immobilière pour les investisseurs immobiliers. Nous, on vous aide à trouver des propriétés qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui pourraient être vendues sous la valeur marchande. Donc, vous êtes tous déjà en essai, donc j'imagine que vous avez déjà commencé à apprivoiser l'outil. Donc, dans le webinaire, on va rapidement parler des fonctionnalités de base, mais on va se concentrer vraiment sur comment on fait pour déceler dans les actes notariés, c'est quoi les indices qui vont nous mener à des belles opportunités et aussi comment aborder les propriétaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser une question ou à chatter. Je vais tenter d'y répondre, évidemment. Donc, la première chose à faire quand on s'abonne à mon prospecteur, c'est de créer une alerte. Donc, on va dans le menu ici, dans la section Alerte. Moi, j'ai déjà mon alerte de Québec, mais je vais créer une nouvelle alerte. Donc, je vais taper ici le nom de la ville qui m'intéresse. Par exemple, je vais faire une alerte pour Lévis. Et on voit la carte qui apparaît. Là, ce qu'on peut faire, c'est déplacer les petits points blancs pour sélectionner le territoire qui nous intéresse. C'est vraiment important de faire une alerte pas trop grosse, maximum environ 30 minutes en voiture de chez vous, parce que si vous voulez faire un flip ou des rénaux ou même gérer des locataires, vous allez trouver ça ardu d'avoir une propriété qui est située loin de votre maison. Donc, le rectangle bleu qui est apparu, c'est vraiment une aire qu'on recommande. Donc, ici, on va sélectionner le type de propriété. Par exemple, les maisons unifamiliales, duplex, triplex, quadruplex. Et les types d'avis qui nous intéressent. Il y a une petite définition ici, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur les types d'avis. Donc, ensuite, on va nommer l'alerte, Lévis. Et on peut cliquer ici sur le bouton pour recevoir toutes les alertes par courriel. Ça va être envoyé directement dans votre boîte courriel. Et on clique sur sauvegarder. Donc, super. Mon alerte a été créée. Et puis, on va ici dans mes propriétés. C'est là que les propriétés vont s'afficher. On voit ici que mon alerte va générer en moyenne 18 actes par mois. Donc, ça, c'est une alerte là, qui est bien ciblée. C'est parfait. Donc, ici, on voit les propriétés que j'ai reçues dans les derniers jours. Puis, on va regarder ensemble une fiche de propriété. On va prendre, par exemple, celle-là ici, un avis de 60 jours de la rue de l'Alquilon. Donc, dans la fiche de propriété, on a évidemment l'adresse, le type de maison. On peut voir que l'acte original en PDF, on peut le visualiser ou le télécharger. On peut le consulter en tout temps. On a la carte ici et on peut aller voir du côté de Street View pour voir à quoi ressemble le quartier ou la maison. C'est un quartier de bungalow. Ensuite, ici, on a les intervenants. On a les personnes qui sont en défaut de paiement. Et plus bas, on a les informations de l'évaluation municipale. Donc, on voit un peu la valeur de l'immeuble. Comment on fait maintenant pour savoir si c'est un bon deal? Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir l'acte notarié. Donc, on va aller le regarder ensemble de quoi ça a l'air. Dans le cas d'un avis de 60 jours, ce qu'on veut savoir, c'est essayer de savoir c'est quoi le montant dû en intérêt, en capital, en frais d'avocat. Bref, on veut savoir combien les personnes doivent pour essayer d'évaluer si on pourrait avoir la propriété pour un bon prix. Donc, si on descend l'acte notarié, on voit ici. Les gens doivent 25 000 à la banque. Donc, s'ils ne paient pas dans 60 jours les 25 000 à la banque va commencer les recours pour saisir la maison.
Donc, évidemment, plus le montant dû est élevé, plus l'investisseur immobilier a des bonnes chances pour négocier un bon prix. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller voir sur le registre foncier pour estimer le solde de l'hypothèque restante. Mais ici, on peut le voir aussi là, directement dans l'acte, dans le cas des avis de 60 jours. On voit qu'il y avait qu'ils doivent encore là, 140 000 $. Donc, s'ils doivent 140 000 $ sur une propriété qui en vaut 240 000, moi, je trouve que ce serait un beau cas à étudier pour contacter les propriétaires. Là, ce serait une belle opportunité à saisir. Donc, si on veut contacter les propriétaires, on peut cliquer sur le bouton 411 ici. Là, par exemple, Martine Boivin, on a son adresse. Quand on clique sur le 411, on cherche Martine Boivin et son adresse qui est déjà rentrée. Et on peut voir ici, elle apparaît. Bon, c'est pas à tous les coups qu'on va réussir à trouver le numéro de téléphone. Il y a des numéros de téléphone qui sont confidentiels, surtout les cellulaires, mais souvent, on peut réussir à le trouver. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre propriété. Dans un autre cas, cette fois-ci, je vais choisir une déclaration de transmission. Donc ça, c'est une succession. J'avais déjà choisi celle-là pour vous montrer. Donc ça, c'est une propriété à Québec sur la rue du Parc. C'est un duplex. Et là, on peut encore une fois voir l'acte original. On va aller le regarder tantôt. J'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que je vais aller vous le montrer tout de suite. C'est une dame qui est décédée. Puis, dans l'acte notarié, ici, on voit ses légataires, Jean-François, son fils, qui va recevoir 80 % et Robert Marois, un ex-conjoint de fait, pour 20 %. Donc ça, moi, ça me donne des indices que, bon, ce serait étonnant que le fils et l'ex-conjoint décident d'habiter ensemble dans la propriété. L'ex-conjoint, en plus, il habite à Montréal, alors que la maison est à Québec. Donc ça, c'est des beaux indices qui me font penser qui seraient potentiellement là, qui voudraient potentiellement vendre leur maison. Donc ça, encore une fois, ce serait une belle propriété pour appeler, pour contacter le propriétaire. Ben, justement, quand on veut contacter les propriétaires, c'est quoi les choix qui s'offrent à nous? On peut aller cogner à la porte des gens, on peut leur téléphoner ou on peut leur envoyer une lettre. Ça dépend vraiment de votre personnalité, qu'est-ce que vous êtes à l'aise de faire ou pas. C'est sûr que cogner à la porte, ça prend du guts. Envoyer une lettre, il y a une certaine distance qui s'établit. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est d'essayer de développer une relation avec le propriétaire, une relation dans le sens pour qu'il ait envie de vous vendre à vous. Donc, on va essayer, on veut pas le mettre sur la défensive au départ. On va jamais dire qu'on connaît leur situation. On va toujours rester très général. Ah, je cherche des maisons comme la vôtre dans le quartier. Est-ce que vous avez déjà pensé à vendre votre maison? Moi, je serais intéressée. Donc là, on pose des questions ouvertes, puis on écoute qu'est-ce que les propriétaires vont dire. C'est vraiment important d'écouter parce que c'est eux qui vont vous donner, ils vont peut-être s'ouvrir à vous, justement vous dire: «Ah oui, la banque menace de saisir ma maison» ou «C'était la maison de ma mère que j'ai héritée», tout ça. Et là, ça vous permet de mieux négocier puis de pouvoir utiliser les cartes que vous avez dans votre jeu. Donc, oui, certaines fois, les gens vont être insultés, vont être fâchés de se faire demander si leur maison est à vendre, mais ça arrive aussi des fois que les gens sont vraiment contents qu'un investisseur s'intéresse à leur maison puis qu'ils puissent la vendre rapidement. Donc, une fois qu'on a, par exemple, téléphoné, on peut, ici, à droite, il y a tous les outils de suivi. Donc, on peut s'envoyer un rappel. Par exemple, si le fils nous dit: «Ah oui, rappelez-moi dans 2 semaines, là, le temps que je regarde tout ça», alors on peut l'inscrire à notre agenda. Puis là, on peut l'ajouter, par exemple, à notre calendrier Google ou Outlook. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut créer aussi des filtres pour gérer toute notre liste de propriétés. Donc, par exemple, si
cette propriété-là est intéressante pour faire un flip, je pourrais me faire une étiquette flip. Et on peut s'inscrire des notes personnelles. Ça, c'est vraiment important. OK, le fils m'a dit que ça appartenait à sa mère, son frère, lui, a pas hérité. Donc, on peut prendre toutes les notes qu'on veut pour bien se souvenir du dossier. Parce que si quelqu'un vous dit: «Ah non, je suis pas intéressé à vendre», ça veut pas dire que dans 3 mois, il aura pas changé de discours. Des fois, il faut semer l'idée que vendre la maison pourrait être une solution à leurs problèmes, puis ensuite revenir là un peu plus tard pour voir si, s'ils sont intéressés à vendre. Donc ça fait un petit peu le tour, de ce que j'avais à présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hem, Moi, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors vous pouvez soit chatter, ça va être visible, par tout le monde, ou écrire une question dans c'est le deuxième petit bouton là avec un point d'interrogation. Donc, on me demande si j'ai des statistiques sur les réussites ou les échecs, qui ont des gens qui ont contacté les vendeurs potentiels. J'ai pas beaucoup de statistiques. Il y a des gens qui j'ai envoyé le témoignage de Sarah. Elle me dit que c'est très facile pour elle, qu'elle est très à l'aise de faire ça. Elle se demande même pourquoi les gens ont peur. Donc elle avait une très grande facilité à entrer en contact avec les gens. Il y en a d'autres qui se font recrocher la ligne au nez, que c'est plus difficile. Donc il faut vraiment avoir du tact. Faut vraiment avoir des bonnes relations là, interpersonnelles. Mais côté statistique, je sais que les gens qui envoient des lettres, le taux de retour est d'environ le 3 Fait que pour 100 lettres qu'on va envoyer, il y a peut-être, 3 coups de téléphone qu'on va recevoir là, en retour. On me demande aussi: «Avez-vous des statistiques approximatives sur combien d'appels?» Hem, sur combien d'appels que ça prend pour obtenir un deal? Je comprends pas trop la question, mais combien d'appels ça prend pour obtenir un deal? Ça dépend vraiment du cas par cas. Par exemple, si on étudie les actes notariés pour essayer de comprendre l'histoire, il y a plus de chances qu'on va cibler un peu les appels plus qu'y aller, sur le volume. On me demande aussi, généralement, de combien en bas du prix de l'évaluation les gens offrent-ils un prix? Encore une fois, ça dépend vraiment. Tu sais, par exemple, je donne un exemple fictif. Si la personne doit 150 000 à la banque, puis que vous le savez, il y en a qui seraient tentés d'offrir: «OK, je te donne, 150 000, je paye tes dettes, puis je te donne 5 000 de plus». Ça, ce serait vraiment le laver. C'est sûr qu'il faut essayer de tenter d'avoir un accord gagnant-gagnant. Fait qu'entre l'évaluation municipale et la dette offerte, il y a tout un éventail de prix que vous pouvez, que vous pouvez chercher. Évidemment, c'est le rôle de l'investisseur immobilier d'offrir un prix. C'est pas les gens qui, c'est pas les gens de leur maison, en fait, qui vont demander un prix, c'est l'investisseur immobilier qui va faire une offre. On me demande aussi: «Avez-vous des statistiques sur le nombre de fois approximativement que les propriétaires se font approcher pour les successions, par exemple?» Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Moi, j'envoie une lettre, puis, je sais que les personnes reçoivent d'autres lettres». Ça varie beaucoup des régions, en fait. À Montréal, j'ai déjà entendu qu'une personne pouvait recevoir là, une vingtaine de lettres. Quelque chose me dit, c'est vraiment une impression personnelle, que le téléphone, il y a moins de gens qui vont appeler. Il y a encore moins de gens qui vont aller cogner aux portes parce que ça prend plus de guts, ça prend plus de temps aussi. Hem, mais c'est un peu les chiffres là, que j'ai. Alors on me demande ici: «Est-ce que le fait de dévoiler nos intentions est vraiment négatif ou le fait de jouer franc jeu peut devenir positif?» Ça dépend ce que tu entends par intention. Si tu dis, par exemple, «Moi, je cherche une maison comme la vôtre dans le quartier, je cherche, par exemple, un bungalow que le telle caractéristique, puis votre maison correspond à ce que je cherche», moi, je trouve que c'est pas mentir, c'est vrai. Si on dit:
«Ah, j'ai vu sur le registre foncier, vous devez tant à la banque, voulez-vous me vendre votre maison?» Personnellement, je pense que ça va plutôt froisser les gens. Les gens ont honte de devoir quelque chose, d'être en défaut de paiement, puis ils veulent pas que ça se sache. C'est très insécurisant de dire: «Comment ça, tu sais ça? Où est-ce que tu as vu l'information?» Les gens vont pas apprécier du tout. Fait que ça, c'est un peu, mon impression personnelle. OK, on me demande ici, commentaire: «En allant cogner à l'adresse du flip potentiel, c'était le nouveau proprio qui m'a répondu. Il m'avait devancé et procédé à l'achat la veille.» Heu, bon, je sais pas quoi répondre. C'est sûr, nous, on va chercher les actes notariés sur le registre foncier. C'est sûr que c'est du cas par cas. Nous, ça se peut justement que les propriétaires qui sont en défaut de paiement sentent la soupe chaude puis qu'ils décident de vendre avant même que l'acte soit, notarié. On me demande combien il y a de clients à Québec. J'ai pas les statistiques là sous la main. Comme les gens, c'est des alertes géographiques, il faudrait comme superposer toutes les alertes de nos clients pour voir combien de clients on a à Québec. Fait que j'ai pas cette information-là pour le moment. Mais peu importe dans le fond le nombre de clients, à Québec ou dans n'importe quelle région, l'important c'est de prendre action parce que c'est vraiment pas la majorité là qui va passer à l'action. Donc vous avez déjà une longueur d'avance si vous contactez là les propriétaires. OK, on me demande de faire un survol des types d'avis juridiques qu'on trouve sur mon prospecteur, puis de savoir dans quel cas la situation est plus critique pour le propriétaire et dans quel cas il serait au contraire moins sujet à vendre. OK, je vais essayer de faire ça. Mmh. En fait, je vais aller dans alerte. Bon, les types de reprises de finances. Les reprises de finances, il peut y avoir les délaissements volontaires ou les jugements en délaissement. C'est pas c'est pas souvent des bons deals pour les investisseurs immobiliers parce que dans une reprise de finances, c'est la banque qui est maintenant propriétaire. Donc la banque a pas tellement avantage à vendre à perte, là. Ils ont des assurances pour ça, fait que souvent ils vont vendre au prix du marché ou, ou un petit peu en bas de ça. Donc reprise de finances, c'est pas le plus intéressant, sauf dans le cas où le créancier est un prêteur privé. Un prêteur privé, ça veut retrouver son argent. Il en a rien à faire d'avoir une propriété. Donc, quand le créancier est un prêteur privé, par exemple, soit une autre compagnie ou une autre personne, ou quand c'est pas une banque, ça peut être intéressant. Dans les avis de 60 jours, ça, à mon avis, dans les avis de 60 jours et les successions, c'est les deux types d'actes, les deux groupes d'actes, en fait, qui vont être le plus intéressants. Dans avis de 60 jours, il y a plusieurs types de préavis d'exercice, soit préavis d'exercice en prise de paiement ou vente du contrôle de justice, des choses comme ça. Donc, les avis de 60 jours, ça fait partie des actes qui sont le plus intéressants. Tout dépend évidemment aussi du montant dû. Les successions aussi, ça peut être intéressant, dans le cas où il y a plusieurs héritiers ou dans le cas où les héritiers, n'habitent pas dans la même ville que la maison. Ça, c'est les cas les plus, importants. Les hypothèques légales, je dirais que c'est pas un type d'acte qui va générer le plus de deals potentiels. Les montants dus sont plus petits. J'aurais tendance là, vraiment à préconiser les avis de 60 jours. Les retraits d'autorisation de percevoir les loyers, ça c'est très bien aussi. Ça, c'est dans le cas où un propriétaire ne paie plus son hypothèque, dans le cas d'un immeuble, à revenus et la banque va dire: «Moi, je vais collecter moi-même les loyers pour me payer.» Donc quand il y a ça, ça veut dire que c'est évidemment un immeuble à revenus et souvent ça va de pair là, avec un avis de 60 jours. Et les ventes pour taxes,
Les ventes pour taxes, là, chaque municipalité met un avis de vente pour taxes 1 ou 2 fois par année. Il faut payer la maison cash aux encans. C'est un autre type là, d'investissement. Parce que le propriétaire a jusqu'à 1 an pour payer ses taxes municipales et redevenir propriétaire. Donc ça, c'est assez touché. Donc, moi, mes préférences, c'est vraiment avis de 60 jours, succession et retraite d'autorisation de percevoir les loyers. On me demande sur le chat, est-ce qu'il y a un endroit sur le site où les utilisateurs peuvent discuter entre eux de leur expérience et partager des trucs? On avait pensé à faire ça. On ne savait pas si c'était une bonne idée. Là, je suis contente de voir que ça intéresse quelqu'un. C'est pas encore disponible, mais c'est quelque chose qu'on a envisagé de faire. Donc, on me demande s'il y a un meilleur temps au cours de l'année pour faire une offre d'achat. J'aurais tendance à dire que non, en fait. Il y a toujours des opportunités. Il y a des périodes plus courues, il y a des périodes moins courues. Au printemps, il y a plus de gens qui cherchent. À l'été, les investisseurs prennent leurs vacances. Mais dans le fond, je pense pas qu'il y ait un meilleur moment dans l'année là, pour faire une offre d'achat. On me demande si ça prend une mise de fonds minimale pour investir, pour acheter des immeubles. Mon prospecteur, c'est un service d'alerte, donc je suis un peu mal placée pour donner des conseils sur le financement. Mais moi, mon expérience personnelle, c'est sûr que c'est bien d'avoir une mise de fonds. Ça permet d'acquérir des immeubles plus faciles, disons. Mais il y a toujours façon d'être créatif, d'acheter des immeubles là, avec 0 comptant. Il faut être imaginatif, trouver des partenaires, là, soit justement le propriétaire lui-même ou d'autres partenaires. Mais oui, avec une mise de fonds de 50 000, il y a absolument quelque chose à faire, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, mais je pense que j'ai pas mal répondu à vos questions. Hésitez vraiment pas si vous en avez d'autres. Vous pouvez nous écrire par courriel ou nous appeler. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. J'espère que vous allez apprécier et profiter de votre essai gratuit chez mon prospecteur. Puis on espère que vous allez rester comme client parce que nous, on veut vraiment aider les investisseurs à trouver des belles opportunités. Donc, je vous invite vraiment à prendre action. Soyez pas juste voyeurs. C'est sûr que c'est vraiment le fun de recevoir les propriétés, les actes, mais passez à l'action, puis contactez les propriétaires de la façon que vous voulez. Lancez-vous, n'ayez pas peur, puis je vous souhaite bon succès et bonne chance. Alors, merci, puis on va faire un autre webinaire là, la semaine prochaine sur le même sujet et un autre webinaire sur comment contacter les propriétaires. Donc, je vais vous envoyer l'invitation aussi. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci.